Le projet d'appui au développement du marché financier régional, mis en œuvre entre février 2018 et septembre 2021, entre dans sa seconde phase avec cette signature. Une nouvelle étape qui s'appuie sur des acquis notables. 12 PME ont vu leurs frais d'inscription au programme Élite, lancé par la BRVM, pris en charge partiellement sur un total de 20 PME qui étaient en tout cas inscrites. La capitalisation boursière également s'est consolidée en tout cas et ressortie à plus de 12 000 milliards. Cette seconde phase vise la modernisation du cadre réglementaire du marché financier et la poursuite de sa transformation structurelle. L'AMF-UMOA accorde aux travaux visant l'élaboration des taux de référence un intérêt certain pour améliorer les conditions de financement des économies de l'Union. L'accord de don d'appui au développement du marché financier régional porte sur une enveloppe d'environ 489 millions de francs CFA, financée par le Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux. Ce projet sera mis en œuvre à un moment opportun, où la plupart de nos pays membres régionaux, y compris ceux de l'UMOA, cherchant à stimuler la relance post-Covid-19. Cet appui apporté au marché financier sous-régional s'inscrit dans la dynamique que l'ensemble des acteurs du marché veulent lui insuffler, à savoir faire de ce marché une place attractive et sécurisée pour le financement durable des économies de l'Union. Surexploitation des stocks halieutiques, mauvaise gestion des ressources et manque de données fiables dans la filière de la pêche artisanale. Autant de difficultés qui fragilisent le secteur. Dans le but de combler ces insuffisances et améliorer la production, les acteurs du monde de la pêche artisanale sont instruits sur l'utilisation du FPAT, un outil d'évaluation de la performance des pêches. Les bénéfices sont nombreux, donc on participe de manière générale aussi à la sécurité alimentaire parce que le fait si on renforce la chaîne de valeur, évidemment on réduit tout ce qui est perte post-capture, on améliore la qualité des produits parce que ça renforce aussi les conditions de vie des communautés parce qu'ils peuvent avoir plus de revenus. Cette formation, initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, est la troisième du genre après celle du Sénégal et du Cap-Vert. Deux nations dont les acteurs partagent les mêmes difficultés. Nous faisons le maraîchage, en même temps nous faisons la transformation. Dans le maraîchage, aujourd'hui, dans ces dernières années, on voit que le poisson diminue. Avant, on faisait la pêche au moins 5 mois dans l'année. Mais on a vu dans ces dernières années que la pêche dure seulement que 3 mois. Pourquoi? Parce que le poisson, on ne gagne plus le poisson. Donc, cet outil, dans le contexte de la production, ça peut nous arranger. La formation de ces acteurs et experts de la filière pêche est le fruit du projet Initiative Pêche Côtière, IPC. Il vise à préserver les ressources marines et à développer la pêche côtière en contribuant à la sécurité alimentaire ainsi qu'à son essor économique. Ambiance de fête à Amanvi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tanda. La cause, la célébration de la Daye, la fête des réjouissances du roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjeman. Jour particulier qui tombe un mercredi, l'occasion pour le roi qui a goûté à l'igname sans incident de se réjouir. Cette fête boucle les fêtes de l'igname dans le royaume Bron, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle marque la fin de l'année et le début de la nouvelle année chez ce peuple. La Daye, faut-il le rappeler, se tient 12 jours après le Mouroufié, la fête de l'igname de tout le royaume. L'aspect traditionnel terminé à Manvi, la Daye Festival qui se tient à Tabagne a pris le relais avec l'ouverture officielle du festival. Cette année, nous avons voulu, à cette 7e édition, parler plus de la cohésion des peuples qui vivent ensemble dans le Gontougo. Voilà pourquoi, au nom du roi des Brons, nous avons sillonné toutes les localités des différentes régions du Gontougo. La 7e édition de la Daye Kessie Festival a pour thème l'igname en pays Bron, pilier de la sécurité alimentaire et symbole identitaire. Parrain de cette cérémonie d'ouverture, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Souleymane, s'est réjoui de ce thème qu'il trouve évocateur, car selon lui, l'igname qui est la véritable identité du peuple Bron tend à disparaître. Il y a un péril dans la demeure.
car la culture de l'igname dans le Zanzan est menacée par la monoculture de l'anacarde et le changement dans nos habitudes alimentaires. En effet, l'igname est menacé par le riz, la tiéké et les burgers. Au programme de cette rencontre culturelle, des chants et danses traditionnels, la promotion de l'art culinaire, une parade du roi et des chefs traditionnels, un hommage aux anciens combattants et un concours Miss Adaye, ainsi que le prix du meilleur producteur de vivriers, doté du prix spécial du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani.